soutenu Chiroma. Il n'a pas nié. Non. Un journaliste ne soutient pas officiellement un candidat. Vous l'avez fait. Un ancien membre du Conseil national de la communication, nommé par Paul Biya, a soutenu Chiroma. Il y a une honte quand on a bénéficié du président Biya de se mettre en face de lui. Vous êtes sorti des cordes, monsieur Bobio-Kono. Vous avez écrit sur votre page Facebook qu'il faut voter Chiroma. Soyons sérieux. Je m'arrête là. Je peux dire la même chose. C'est un soutien de Chiroma qui est devant nous. Je peux dire la même chose de vous. Vous êtes un soutien du président Paul Biya. Non, moi je suis... Vous l'avez avoué également. Vous avez dit que vous êtes biaïste, donc vous soutenez. Non, biaïste, c'est une idéologie. Ok, d'accord. C'est une idéologie. Merci. Il n'y a pas d'idéologie de Chiroma. Mais lui, il a explicitement écrit sur sa page Facebook que les Camerounais doivent voter Chiroma. C'est vrai, c'est un fait. Il est là, il ne peut pas discuter. Bobio, c'est la vérité. Ok, d'accord. Bobio, le voilà. Pose-lui la question, Bobby. Pose-lui la question, le voilà. Il ne peut pas discuter. Il a perdu toute crédibilité. Vous parlez comme journaliste. Il a dit votez Chiroma. Bobio-Kono, nommé par Paul Biya. Ce monsieur a été nommé par Paul Biya, membre du Conseil national de la communication. Non, mais soyons sérieux. On ne peut pas donner les leçons alors qu'on n'est pas soi-même un exemple. Vous voyez bien que vous avez arraché. C'est bon, je m'arrête là. La parole à Bobio-Kono qui est resté silencieux et qui avait la parole et qui devrait finir, apporter une ou deux précisions avant de passer la parole à Messa. Je suis un professionnel, donc je ne peux pas être perturbé par des gens qui ont quitté la profession. Ok. Alors, je disais à quel moment les gens ont quitté la profession, Bobby? À quel moment? Un journaliste qui écrit explicitement sur sa page qu'il faut voter Chiroma. Vous n'êtes plus journaliste. Non, parlons du métier. Il ne l'est plus. Permettez. Bobby, tout ce qu'il manque à M. Bobio-Kono, c'est de prendre sa carte du FSNC ou alors du MRC. Ok, d'accord. Bobby, non. Vous n'êtes pas professionnel. Je convoque tous les théoriciens de ce métier qu'on me dise si un journaliste a le droit d'écrire explicitement. Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il l'a écrit ou pas? Je ne souhaite pas qu'on sorte. Bobby, pose-lui la question. Justement, je ne souhaite pas. Posez-lui la question. Ernest, si vous voulez que je lui pose des questions, vous rédigez les questions pour moi, vous les donnez. Non, c'est bon, mais sa page Facebook est ouverte. Je pose les questions et j'ai posé une question à Bobio-Kono. Qui prennent leur carte? Qui prennent leur carte? C'est simple. Qui prennent leur carte? Vous n'allez pas bloquer le débat. C'est bon, je m'arrête là. Et puis surtout, ne vous arrêtez pas, évitez d'entrer dans le temps de parole. Tout à l'heure, vous avez parlé, personne ne vous a interrompu. Ayez aussi la décence, aussi cette gentillesse, cette courtoisie d'écouter les autres au Bobio-Kono. Rien ne va lui arriver. Alors, je disais que je ne peux pas suivre les gens qui ont quitté la profession dans leur manière de faire. Je vous dis simplement que la présomption d'innocence étant quelque chose qui est prévu par les lois de notre pays, personne n'a le droit, dans un débat comme celui-ci, d'opérer des imputations de faits, et notamment sur M. Djokam Tchameni, qui fait l'objet d'une procédure judiciaire. Je constate que M. Ernest Obama travaille en compagnie avec les OPJ, puisque le soir où M. Djokam Tchameni a été arrêté, M. Ernest Obama et une bande d'anciens confrères qui ont sombré avec d'autres lanceurs d'alerte dans ce qu'ils font aujourd'hui, étaient là pour dire qu'on a trouvé ceci, on a trouvé ça là-bas. La deuxième chose que je voudrais faire comme observation, c'est que nous devons faire attention, nous journalistes, à ne pas empoisonner l'opinion publique, nos concitoyens. Quand on connaît comment s'organisent les élections au Cameroun, il est totalement impossible qu'une fraude soit possible, une fraude électorale, sans, j'allais dire, la complicité active de Elekam. Ce n'est pas possible. Sauf à faire preuve de méconnaissance totale du processus électoral. Ce n'est pas possible. Parce que Election a le fichier électoral, il a tout ce qu'il y a trait à l'organisation des élections. Vous ne pouvez pas faire des listes électorales parallèles et venir les intégrer sans que Élections Cameroun les prenne pour les mettre à l'intérieur. Donc, les informations qui sortent des cabinets noirs que fréquente M. Obama et tout ça doivent être un peu plus
doivent être un peu plus... Vous allez répondre. Il faut le recadrer. Oui. Bobby, vous devez le recadrer. C'est une accusation. Si vous parlez de présomption d'innocence, vous accusez les gens sur le plateau. Vous allez répondre. Vous allez répondre. Mais c'est une accusation. Si vous êtes présent, vous allez lui répondre. Non, c'est une accusation. Il faut le recadrer. Vous allez répondre. Le CNC, Bobby, le CNC va vous suspendre parce qu'il accuse des gens en direct sur le plateau. Vous n'êtes pas le président du Oui, CNC. oui, c'est un ancien membre du CNC qui accuse des gens en direct. Pour accusation. De qui on suspend et de qui on suspend. La présomption d'innocence pour la compréhension. Vous terminez. Non, j'ai pas besoin d'explication. Vous me permettez d'aller où, parce que je n'ai pas pu réagir. La présomption d'innocence pour la compréhension du public, parce que ce monsieur est là pour empoisonner le public. Ça concerne les personnes qui sont mises en cause dans les procédures judiciaires. Monsieur Obama n'est pas mis en cause, donc on ne peut pas parler de présomption d'innocence pour ce qui le concerne. Moi, je ne l'ai pas dit. Nous sommes en débat, il parlait de présomption d'innocence le concernant tout à l'heure. Donc, je voudrais qu'on évacue tout ce qui est, parce que nous construisons la rumeur, le mensonge et la manipulation. Et M. Obama, ici présent dans le plateau, a travaillé avec certains vuvuzelateurs qui disent un certain nombre de choses qui n'ont rien à voir. Mais c'est une insulte. Mais Bouba, vous ne pouvez pas laisser ça passer. Mais Bouba, vous ne pouvez pas laisser ça passer. Mais Bouba, vous ne pouvez pas laisser ça passer. Vous retirez quand même. Non, vous ne pouvez pas laisser ça passer. Ernest, calmez-vous. Non, vous avez laissé passer. Vous pouvez avoir un peu. Vous pouvez. Non, vous êtes acteur quand même. C'est quand même péjoratif. J'ai dit qu'il a travaillé avec. Je n'ai pas dit qu'il Non, c'est péjoratif. Vous l'avez. Non. J'ai dit que M. Ernest Obama a travaillé avec les vuvuzelateurs. Je ne retire rien. C'est péjoratif. C'est péjoratif. Je ne retire rien. C'est péjoratif. Maintenant, concernant mon engagement politique, il n'y a qu'au Cameroun où des gens viennent sur des plateaux de télé et sortent soit des principes, soit des règles qui n'existent nulle part. Qui a dit à M. Obama qu'un journaliste est interdit de faire la politique ou bien de militer dans un parti politique? Et moi, je ne suis pas sensible à ces gens qui croient pouvoir influencer X ou Y en leur disant « Vous avez fait ceci contre le président Biya, vous avez fait ça. » Vous l'avez soutenu à Moi, j'ai appelé, j'ai dit. Il l'a dit qu'il a. Moi, j'ai dit sur ma page Facebook. Et je vous le dis en vous le regardant dans les yeux. Je l'ai dit parce que la page Facebook n'est pas cachée. Vous vous exprimez en criant comme si vous faites une révélation comme on. J'ai dit que j'allais voter M. Tiroma Bakari parce qu'il était temps pour moi et il était temps pour le président Biya de prendre la après avoir bénéficié du décret de Paul Biya, vous n'avez pas démissionné. Vous êtes resté au CNC pendant tout le mandat. C'est pas ça. Émargeant de l'argent, sans démissionner. C'est pas ça. Monsieur Bobby Okono. Non, il faut le dire aux Camerounais. Ce monsieur a été nommé par Paul Biya. Le monsieur Bobby Okono qui est sur le plateau a été nommé par Paul Biya. Reconnaissez-le. Non, il faut qu'il le reconnaisse. Et il n'a jamais démissionné. Il n'a jamais démissionné, le monsieur qui est assis sur le plateau. Non, mais il y a une honte. Il y a une honte. Il y a une honte d'avoir été nommé par M. Biya, d'avoir accepté tout le mandat et venir à la fin. Ça, c'est l'école de Tiroma. C'est l'école de Tiroma. Non, effectivement, c'est pas sérieux. Et vous ne pouvez pas dire que M. Bidjan est un là. Encore même M. Raoul Biya. Ces jeunes garçons ont sauvé le pays. C'est pas d'eux que je parle, monsieur. Vous n'êtes pas un exemple, M. Bobby Okono. Vous n'êtes pas un exemple, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas insulter les gens qui ont défendu la République. Alors que vous êtes resté au CNC, bénéficiant des largesses de M. Biya. Vous allez permettre qu'on prenne. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Effectivement, vous ne nous permettez pas d'avancer. Maintenant que vous êtes calmé, on va redonner en une seconde vraiment. Il a la parole depuis 15 minutes. Depuis 15 minutes qu'il a la parole. Sans personnaliser. Depuis 15 minutes qu'il a la parole. Je parle de moi. Oui, justement. Voilà, je parle de moi. J'ai dit donc. Vous terminez, vous sortez pas. Oui, mais j'ai dit que je ne suis pas sensible aux gens qui croient pouvoir, comment je vais dire ça, impressionner les autres en disant il a fait ceci. Moi, j'ai été nommé, j'ai été au CNC pour mon expertise. Quelle expertise? Vous comprenez? J'ai été au CNC, j'ai été à la Commission nationale des droits de l'homme. Je ne souhaite pas qu'on s'attarde là-dessus. Non. Nommé par qui? Je ne souhaite pas. Non, écoutez, vraiment pas. Vous avez dit que vous lui donnerez la parole tout à l'heure. Nommé par qui? J'ai terminé en disant ceci. Je n'ai pas été nommé par M. Biya dans sa plantation. Je n'ai pas été nommé par quelqu'un d'autre que le président de la République. Et c'est dommage que des gens empoisonnent encore une fois de plus l'opinion publique en faisant croire que le président Biya est propriétaire du Cameroun et qu'il peut en faire tout ce qu'il veut et qu'il n'a pas droit aux critiques. C'est ce que je voulais dire. Concernant M. Obama, et je déplore vraiment que le journalisme politique chez nous soit à ce niveau de culture très très basse qui fait quoi? Laisse tomber, Bobby, laisse. Je vais te répondre. Après avoir décrypté ce